Un dictateur carnassier, un opposant massacré, mais qui ne veut pas mourir. Toute ressemblance avec les soubresauts politiques de la République du Congo est bien sûr fortuite. La vie et demie, le roman de Sonila Boutansi, publié en 1979 en France, est une plongée en apnée dans un univers à la démesure du fleuve qui irrigue Brazzaville. Dans un flot tumultueux d'images, l'auteur congolais dénonce la violence que l'État génère dans un pays tropical imaginaire, la Katamalanasie. Sonila Boutansi a bouleversé la littérature africaine. Il arrive, il donne des coups de pied dans la langue française, il détricote les choses, il crée une sorte de bing-bang dans la tête de celui qui le lit. La vie et demie est aussi le récit déjanté de la résistance impitoyable d'une femme, Shaidana, la fille de l'opposant massacré. Une narration de l'extrême où l'excès de sang flirte avec la farce. Elle fait de Sonila Boutansi, mort en 1995 à 48 ans, une voix essentielle de la littérature mondiale, hurlant son humour à la face de ce que l'auteur appelait la mocherie du monde. À Brazzaville, impossible de louper le marché total, le poumon de la capitale qui pulse dans le quartier de Bakongo. C'est ici, entre deux étals de légumes, que se joue une partition primordiale de la société congolaise, interprétée par les guérisseurs traditionnels. Pourquoi les hommes viennent vous consulter? C'est souvent pour des plantes aux effets aphrodisiaques ou soigner des troubles intestinaux. La racine que voici permet de faire des décoctions pour se soigner. Sonila Boutansi plonge ses personnages de la vie et demie dans un univers magique, peuplé de plantes aphrodisiaques, de cartomanciens et de rituels de possession. Dans une scène d'ouverture d'anthologie, le dictateur, alias le guide providentiel, s'approprie ainsi la chair de son opposant, appelé Martial. Le guide providentiel se fâcha pour de bon. Avec son sabre au reflet d'or, il se mit à tailler à l'aveugle le haut du corps. Il démantela le thorax, puis les épaules, le cou, la tête. Il ne restait plus qu'une folle touffe de cheveux flottants dans le vide amer. Les morceaux taillés formaient sur le sol une termitière. C'est de la charcuterie. Cette première séquence, elle est très intense. Et tout de suite, vous entrez dans une fluorescence d'images qui, à la Sonila Boutansi, il était maître dans cet art-là de vous bombarder d'images. Dans cette fable, l'homme fort est celui qui dévore la viande de l'autre. Une métaphore sorcière qui n'échappe à personne au Congo. L'œuvre de Soni, et surtout La vie et demie, est parsemée par une grande présence de la magie. Il y a le mystique qui est présent dans son œuvre. Le fait que le guide providentiel ait un rituel sur la viande. Il aime la viande et il ne s'interdit pas de consommer également de la viande humaine. C'est pour se renforcer sa puissance, ce qui donne aussi sens au titre de l'œuvre, Une vie et demie. Donc il y a la vie de soi et la vie d'autrui qu'on prend pour booster, pour donner plus de tonus à sa propre vie, plus de puissance. En inscrivant son récit dans l'imaginaire, l'auteur se met à l'abri des prédateurs communistes au pouvoir à l'époque, ceux qu'il appelle les marxologues à l'huile de palme. La vie et demie est écrit vers la fin des années 70. Et déjà, à ce moment-là, le pays traverse une série de coups d'État, tentatives de coups d'État et une violence énorme. Et je pense que Soni, qui est laborantin,
à puiser dans la société des choses qui sont à un niveau microscopique et les grossir pour que tout le monde puisse les voir. Ça a été cathartique, son écriture. C'est une sorte de grosse vomissure comme ça sur les pages pour dire son mal-être de sa société. Pour Sony Laboutansi, la chair omniprésente est aussi de celle qui fait tourner les têtes. La véritable héroïne du roman est la fille de Martial, l'opposant du dictateur. Nommée Shaidana, elle est la plus belle femme de Katamalanazi. C'était un corps parfaitement céleste, avec des allures et des formes systématiques et carnassières. Des rondeurs folles qui semblaient se prolonger jusque dans le vide en cuisante crue d'électricité charnelle. Mais dans La vie et demie, point de rituel de séduction comme cela se pratique dans les restaurants de bord de fleuve de Brazzaville. Shaidana, qui a été forcée de manger le corps de son père préparé en daube, est hantée par son âme. « Ils m'ont mis là-dedans un corps et demi », répétait-elle au médecin du guide providentiel. « Vous ne pouvez pas deviner, docteur, comme ça vibre une chair et demie. » Avec ce personnage féminin, la prédation change de registre. Sony l'a créée très belle. Et elle a sa chair, son corps, sa volupté et son intimité. Et à partir de là, elle réussit à conquérir tous les hommes qu'elle veut. Tous les caciques du pouvoir, eh bien, elle utilise leurs faiblesses pour les avoir. Et elle s'y prend avec ses armes. Parce qu'elle connaît la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Pour mener sa vengeance, Shaidana utilise son corps comme appât et fait boire à 92 dignitaires du régime un champagne sorcier qui tue aussi sûrement que le sabre. C'est 5. Dans le roman, les habitants de la capitale imaginaire, Yurma, sont peu à peu contaminés par l'esprit de Martial. L'âme de l'opposant disloqué communique avec les vivants en les tatouant d'un noir indélébile, le noir de Martial. Il constata que ses mains étaient devenues noires, d'un noir encre de Chine. Plus tard, le guide providentiel passa ses journées à vouloir laver ce noir de Martial à tous les savons et les dissolvants du monde. Le noir ne disparut pas. Encre noire sur peau noire. À Makelekele, le quartier populaire de Brazzaville où vivait l'auteur, l'alchimie parle aux tatoueurs qui s'installent en bord de rue. Le noir, c'est une couleur très puissante qui te protège, qui te cache les yeux de ceux qui te veulent du mal. Le fait que le prophète Martial, ce rebelle, puisse tatouer les gens en noir, c'est pas juste pour créer un lien, mais c'est aussi pour les protéger. C'est un tatouage protecteur, un tatouage qui te protège de la dictature ambiante, de l'enfer que la dictature crée. Comble de l'absurde, dans ce pays tropical africain, le noir devient couleur non grata. On arrêta tous ceux qui pouvaient avoir de la peinture noire chez eux, et le noir fut décrété couleur de Martial. Tous les citoyens furent sommés de faire disparaître ceux qui avaient la couleur de Martial, à part leurs cheveux, et leur peau pour ceux qui l'avaient sombre. Les vendeurs de charbon furent sommés d'arrêter leur commerce. Les gens en deuil furent déshabillés en pleine rue. Dans les années 70, le Congo est un pays marxiste-léniniste comme plusieurs pays d'Afrique. Il y a le col Mao, il y a le drapeau rouge. Mais Sony lui fait ce choix d'avoir dans ce roman le noir comme couleur de résistance. C'est peut-être un choix politique aussi que de dire que l'encre seule, l'encre, donc l'art, donc l'écriture, donc le roman, c'est un excellent moyen de résistance à l'oppression. Sous la plume de Sony Laboutansi, la résistance devient implacable quand elle puise sa force dans le royaume des ancêtres. À Brazzaville,
l'île du diable protège sa forêt interdite derrière un mur de flots furieux au milieu du fleuve Congo. Ici, la forêt est le domaine des esprits par excellence. Sony attachait beaucoup de valeur à ses ancêtres. Et chez nous, quand quelqu'un meurt, il vient de quitter la terre des hommes, mais pour aller à Mpemba. Et à Mpemba, ce que les autres appellent l'au-delà, mais en fait, il redevient un fils de la forêt qui continue à communiquer avec les vivants. Dans La vie et demie, pour échapper à la répression du guide providentiel, Shaidana, la fille de l'opposant, s'enfuit et embarque pour un voyage initiatique entre fleuve et jungle. Ils se laissèrent dériver pendant 8 jours et 8 nuits avant de quitter la pirogue et de se lancer dans une périlleuse guerre contre le ver. Ils arrivèrent dans la zone de la forêt où il pleut éternellement. Le bruit des gouttes de pluie sur les feuilles a quelque chose d'affolant. Il fatigue les nerfs. Nous avons quitté nos savanes et nos forêts pour la ville, mais on n'a pas du tout tourné le dos à ces forêts de nos ancêtres. C'est le lieu de refuge de ce qu'on appelle les opposants et les miliciens qui le font parce que derrière toutes ces oppositions africaines, il y a le côté mystique aussi qui participe aux oppositions. Et pour ces raisons-là, la forêt est importante pour eux parce que même celui qui est en train de te poursuivre ne peut pas te poursuivre dans une forêt qu'il ne connaît pas. Dans cet espace suspendu entre le monde des vivants et des morts, Shaidana va augmenter sa puissance mystique grâce aux secrets détenus par le peuple de la forêt. Là-bas, elle va rencontrer Kalash et qui lui apprend le secret des lianes, plusieurs secrets. C'est là, en fait, Sony ne le dit pas à haute voix, mais Sony est en train de nous décrire comment Shaidana est initiée. Et que finalement, quand elle revient en ville, c'est une autre Shaidana qui revient à ville, qui a beaucoup gagné en force. Après cette parenthèse forestière, le temps et la folie s'accélèrent. La résistance des descendants de Shaidana entraîne les successeurs du despote dans une spirale de violence effroyable. Une dégringolade dans le chaos qui se fait quasi prophétique puisque Brazzaville allait être déchirée par des guerres fratricides 15 ans plus tard. Mais dans La vie et demie, les missiles, ce sont des mouches tueuses. Le rire n'est jamais loin sous l'effroi. La guerre ne pardonne pas. On lâcha les mouches de Jean Calcium 16 fois dans toutes les villes de la Katamalanasie. La seule ville de Phoenixville perdit 2 de ses 5 millions d'habitants. Les animaux et les plantes piquées, crevées, devenaient carbone pur. L'apocalypse, c'est l'espoir, en fait. L'espoir de faire mieux après. De ce chaos naîtra l'ordre. Et je crois que c'est un côté très spirituel aussi qu'il y a dans les œuvres de Sony. Sony, ce n'est pas un artiste congolais. Son écriture, les personnages, ça parle à l'humanité entière. Et cette manière de résister au-delà même de la mort, je crois que c'est fondamentalement humain.